Hello, hello, j'attends un peu qu'Instagram vous informe. Ah, je vois que ça va commencer maintenant. Hello, bonsoir. Ce soir, je vous parle de la révision. On peut appeler ça une technique ou pas. Donc la technique de la révision. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne trouve plus mes écouteurs. Donc je voudrais savoir si vous m'entendez, si je dois parler plus fort ou si je continue à parler normalement. Bonsoir, bonsoir, hello, hello. Je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je vous aide à reprogrammer votre subconscient pour créer une nouvelle réalité souhaitée, pour sortir un peu de la matrix, on va dire, et créer votre propre monde. Hello, hello, donc vous m'entendez bien, donc c'est parfait, je ne dois pas parler plus fort, ce qui m'arrange, parce que sinon je crie, et je trouve que c'est pas très joli. Youpi, youpi. Alors, donc je vous aide à reprogrammer votre subconscient pour créer donc votre réalité souhaitée. Je vous ai manqué, merci, coucou Diane, hello, hello. C'est vrai que j'ai été un peu occupée, enfin pour des raisons personnelles, vu que je suis une femme quand même très active. Alors je me dis que je vais commencer à affirmer que je ne suis pas occupée. Enfin, en tout cas, pas trop occupée, normalement, pour gérer. J'attends encore que d'autres arrivent, comme ça je ne dois pas répéter les mêmes choses. Donc ce soir, je vais vous parler de la révision. Et parce que dans le PDF, pour celles qui ont le PDF, je parle de la révision. J'avais déjà parlé de la révision dans le passé, dans d'autres vidéos, mais je vais vous en reparler ce soir, pour un peu vous faire comprendre la puissance de la révision. La révision, c'est un peu comme le Ho'oponopono. C'est un peu effacer, pas un peu, même beaucoup, c'est effacer un événement passé pour créer un meilleur futur. Tout ça, évidemment, dans l'instant présent. Hello, hello. Alors, je vais arrêter de dire bonsoir. Je vous dirai bonsoir après. Je vais continuer. Très puissant ton PDF, merci. Ah, merci. Je suis heureuse que tu trouves qu'il est puissant. Ça veut dire qu'il t'aide. J'ai fait une capture d'écran. Non, oui. Voilà, voilà. Ok, let's go. Alors, comme vous le savez déjà, si vous me suivez depuis un petit moment, si vous ne me suivez pas depuis un petit moment, allez revoir, essayez de retrouver les anciennes vidéos où je parle des lignes de vie. Vu qu'il existe plusieurs lignes de vie, il n'existe pas un seul destin, parce que la plupart des personnes, quand il leur arrive des choses négatives ou quand elles se sentent victimes de leur réalité, elles veulent rester donc dans la victime attitude parce qu'elles se disent « Oui, mais c'est mon destin, je dois accepter mon destin, je dois accepter ma destinée est celle-ci. » Alors oui, c'est bien d'accepter votre passé et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc vous dites merci. Parce que si vous comprenez bien que toutes vos pensées créées, c'est vous qui l'avez créé. Mais avant ça, il y a eu une création, avant la vôtre. Oui, ton PDF. Ah, tu aimes bien le PDF aussi. Capture d'écran. Et donc, avant cela, il y a eu plein de créations, plein de lignes de vie. Ou alors, on peut appeler ça des chemins de vie. Parce que c'est vrai que quand on dit ligne de vie, on pense aux lignes de la main, mais ce n'est pas du tout ça. Donc, il y a plusieurs chemins de vie. Il y a plusieurs destins. Donc, il y a plusieurs destinées, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et donc, quand vous comprenez, le PDF est très complet, clair et puissant. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore fait une capture d'écran pour pas rater ça. Hop. Avec le sourire, bien sûr. Parce qu'après, je le partage en story. Alors, je recommence calmement. Je vais recommencer. Vu qu'il y a plusieurs... Je ferme les yeux pour me concentrer. Et je vais essayer de ne pas lire ce que vous mettez. Ce sera plus simple. Je le dis à chaque fois et puis je me fais avoir. Donc, je vais aller droit au but pour ne pas que les autres attendent de trop ce que je vais dire. Et surtout, après, c'est rediffusé. Donc, pour ceux qui regardent en replay, ce n'est pas agréable, je pense, je ne sais pas, de me voir comme ça traîner. Donc, on va aller droit au but et après, je vous ferai les petits coucous, etc., etc. Et donc... vu qu'il y a plusieurs créations qui ont déjà été créées, on va dire. Donc, on peut imaginer que cette vie
la vie ici sur Terre est comme une simulation. Et donc, dans cette simulation, il y a plusieurs simulations. Non, je vais parler autrement. Un jeu, voilà. On va parler de jeux vidéo. Eh bien, dans un jeu vidéo, vous avez plusieurs vies. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Et alors, selon les choix ou ce que vous faites dans la vie, vous allez vous trouver à faire des choses qui vont vous guider vers un chemin bien précis. Si vous voulez, donc votre destinée, que vous pensez qu'il n'y en a qu'une. Mais il y a plusieurs destins. Donc la supraconscience, Dieu, le grand subconscient, la lumière, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, la source, j'ai déjà entendu toutes sortes de noms, vous l'appelez comme vous voulez, ou alors le grand architecte, pour ceux qui croient moins en Dieu, par exemple, vous pouvez dire le grand architecte, etc. Parce que il y a une grande... comment on pourrait appeler ça? Ouais, le grand architecte, c'est bien. Et donc, il a créé les lignes de vie, plusieurs lignes de vie. Donc, tout est parfait. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que là, maintenant, vous êtes sur une certaine ligne de vie, sur un chemin de vie, par rapport à votre programmation, la programmation que vous avez reçue, par rapport à vos croyances, vos pensées, puisque vos pensées viennent de vos croyances, et puis avec vos pensées, vous créez d'autres croyances. C'est non-stop. Et donc, vos croyances, en fait, se manifestent dans votre réalité. En fait, vos croyances deviennent des habitudes d'être, de faire, etc. Et puis, deviennent votre réalité de tous les jours. Mais alors, si on ne vous a pas appris à penser autrement, eh bien, vous allez toujours revivre les mêmes événements. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu qu'il y a plusieurs lignes de vie, il y a une ligne de vie où un événement de votre passé, que ce soit un traumatisme, un problème familial, n'importe quoi dans votre passé, c'est un peu comme dans Retour vers le futur. Donc, dans Retour vers le futur, qu'est-ce qui se passe? Dans celles qui connaissent Retour vers le futur, parce que les plus jeunes peut-être ne connaissent pas ce film, mais les plus âgés connaissent. Donc, il faudra aller voir, même vous les jeunes. Dans Retour vers le futur, ils ont une voiture, d'accord? On va imaginer que notre voiture, ce sont nos pensées, ok? Et donc, je vais décider, par le pouvoir de mon imagination, puisque à chaque instant, vous imaginez déjà, puisque tout le temps, vous imaginez des scénarios. Puisque quand vous êtes anxieuse, quand vous êtes triste, ou quand vous êtes heureuse, etc., cela vient de votre imagination, cela vient de ce à quoi vous pensez. Donc, par exemple, une personne qui a toujours peur, qui est toujours anxieuse parce qu'elle a peur du futur, parce qu'elle a eu des problèmes dans le passé, donc elle anticipe déjà, donc non seulement elle va créer ce dont elle a peur, mais ouais, et c'est moi le doc. T'as tout compris. J'allais le dire, j'ai la voiture, Marty, et doc, c'est moi. T'as tout compris, toi, Sylvie. Mais je crois que je te l'ai dit, je sais pas, je l'ai dit à quelqu'un hier ou aujourd'hui, je dis, donc c'est moi, Doc, et c'est moi qui dis, allez, Marty, maintenant retourne dans le passé, en 1989, en 1970, et change l'événement, parce que, ou sinon ceci va s'effacer, ou sinon ceci va se passer. Donc moi, je vous apprends ça. Moi, je suis Doc avec les cheveux comme ça et tout. Ah, c'est trop marrant. Et donc moi, la révision, c'est bien. Dans le PDF, je l'explique, mais alors je vais rentrer en détail. Quelqu'un m'a dit, Val, est-ce que je dois réécrire tout le passé? Non, tu peux réécrire en détail ce qui s'est passé. Imaginons que j'ai une grosse dispute. Bon, je vais prendre un truc pas trop grave, mais vous pouvez changer tout. Donc, imaginons que vous avez eu une enfance malheureuse, etc., etc. Et le doc de l'âme. Ah, j'aime bien ça, merci Diane. En plus, t'as appelé ton fils Marty. Ouais, Marty. Marty, c'est toi, hein, Sylvie. Je te dis, ouais, Marty, vas-y et tout. Et donc, mince, je sais plus ce que je disais. Et donc, quand... merde, je dois pas lire. Après, je perds le fil de ce que je dis dans le passé, machin. Ouais.
Donc, par exemple, on va imaginer, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une enfance malheureuse, ça peut être, vous allez dire, ouais, mais je me mens, on s'en fout, mentez-vous si ça marche, ça peut améliorer votre futur. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo à propos du fait que moi, je voulais changer, oui, les blessures du passé, mais ça, que je voulais changer l'histoire de mon père. Tu es trop chou, j'espère pouvoir venir bientôt. Ce serait trop cool, mais attends, parce que je suis coupée là. Il y a un truc qui s'est affiché. J'espère que vous m'entendez toujours. Parce que je reçois un appel. C'est bizarre que je reçois des appels quand je fais un direct. C'est un truc de fou. Enfin bref. Et donc, vous allez, grâce au pouvoir de votre imagination, retourner à cet événement passé. Comme avec la voiture, comme quand Doc il dit « Ouais, retourne en 1901 ». Et alors, dans votre imagination, c'est un peu comme dans d'autres films, quand ils retournent dans le passé, il se passe un truc. Et après, quand l'événement du passé change, le futur change. Donc, quand le jeune, le McFly, il revient dans le présent, dans le moment présent, là où Doc l'attend, parce que Doc, des fois, il va avec, là où Doc l'attend, mais il y a eu des événements qui ont changé, en fait, dans le moment présent. Ou alors dans le futur, en 2000, je ne sais plus combien c'était, je ne me souviens plus par cœur de toutes les dates, mais je me souviens très bien du truc. Et donc, la révision. Par exemple, si j'ai été rejetée par mon père, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, mon père, il m'adorait, si j'ai été rejetée par mon père, ou si j'ai vécu un autre traumatisme, ou dans mon enfance, si on était toujours fauchés, je vais commencer à raconter une autre histoire. Je vais raconter une nouvelle histoire. Donc ça, je vais réviser mon enfance. Donc ça, c'est large. Donc vous pouvez commencer à imaginer la vie idéale, rêvée, que vous auriez voulu quand vous étiez enfant. C'est très, très, très puissant. Parce que cette technique va vous permettre de changer votre avenir. Vous n'allez pas le voir tout de suite dans l'instant présent. Vous allez, au fil du temps, quand vous allez avancer, vous allez voir des choses qui vont se produire dans le futur, évidemment, grâce à cette révision. L'idée est d'écrire cette révision et de la relire tous les jours ou à chaque fois que vous y pensez, que cette révision devienne votre croyance dominante, un souvenir. C'est possible de faire croire à votre subconscient que c'était ça votre vie. Et quand votre subconscient l'accepte, cela devient un souvenir. Si cela devient un souvenir, ça n'a pas d'autre choix que changer tout votre avenir. Ah ben ça rime en plus. Souvenir, avenir. Et donc, quand l'ancien souvenir, celui que vous avez vécu réellement, devient, vous savez que vous avez vécu ça, mais que ça devient plus très important et qu'en fait vous croyez plus à la nouvelle histoire, c'est là que ça devient puissant. C'est là que vous créez de belles choses. Et c'est là que vous allez changer toute votre vie. Vous réécrivez l'histoire. Parce que c'est cette histoire qui vous tient, qui vous ramène des problèmes dans l'instant présent. Puisque l'adulte que vous êtes aujourd'hui, la vie que vous avez aujourd'hui n'est faite que de vos croyances que vous avez acceptées quand vous étiez enfant. Donc vous vivez la vie qu'un enfant, de la maturité d'un enfant en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc vous vivez la vie qu'un enfant a imaginée. La bonne nouvelle, c'est que quand vous imaginez l'autre version, la version idéale que vous auriez voulu, enfin la vie idéale que vous auriez voulu vivre, ou changer un événement bien précis, bon, imaginons que c'est faux, je m'entends très bien avec mes sœurs, mais je vais inventer un truc. Imaginons que quand j'étais petite, on se disputait tout le temps avec ma sœur, qu'on ne s'entendait pas du tout, et que je décide parce que sinon ça se répète dans les générations suivantes, et puis ça vous apporte des problèmes dans le présent et dans le futur. Donc je vais décider, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner un exemple, je vais décider, tiens, je vais retourner à cet événement, à ces événements-là quand j'étais enfant, et je vais réviser l'histoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ah, mais moi, avec ma sœur, on était comme les doigts de la main, on était très proches, ça c'est ce qui était vraiment vrai.
je commence à raconter une autre histoire. Mais alors, si j'arrive à imaginer une autre histoire, je ne mens pas. Parce que cette histoire m'est inspirée par plus haut. Vous comprenez? En fait, cette histoire, ce n'est pas vous qui l'imaginez. C'est pas vous qui mentez. C'est pas... En fait, si vous arrivez à imaginer cette histoire, c'est que cette ligne de vie-là, ou ce chemin de vie-là, existe. Donc, il y a une ligne de vie où vous avez réellement eu une entente parfaite, où j'ai, on va dire, réellement eu une entente parfaite avec ma sœur. Mais dans ma vraie vie, j'ai eu une entente parfaite avec ma sœur. J'ai toujours eu une entente parfaite avec mes sœurs. Je m'entends super bien. Donc, tous vos rêves, ou quand vous dites, oh, j'aurais aimé qu'il se passe ça, franchement, j'aurais préféré qu'il se passe ça ce jour-là, franchement, ça aurait été mieux s'il y avait eu ceci, cela. Ça, c'est pas votre idée. C'est pas pour vous dire que vous n'êtes pas assez intelligent pour avoir cette idée, mais c'est pas votre idée. C'est la possibilité qu'il y avait, puisqu'il y a des centaines et des milliers de lignes de vie, de possibilités, de destin. Et donc, vu que vous changez, vous revenez à cette version de là, non seulement vous nettoyez, encore une fois, donc c'est un peu comme le Ho'oponopono, vous guérissez vous-même, vous guérissez votre famille et vous aidez aussi les générations futures. Je ne sais pas, est-ce que j'ai été claire? C'est quoi la révision? Vous pouvez réviser aussi une dispute, vous pouvez réviser un événement. L'idéal est de réviser tous les jours votre journée. Et ça, je l'explique dans le PDF, je pense. Donc, vous pouvez réviser tous les jours votre journée. Quand vous entraînez votre cerveau à faire ça, vous travaillez votre imagination. Vous travaillez votre concentration. Quand vous travaillez votre imagination et votre concentration, vous devenez très très forte en manifestation. C'est très puissant, j'en suis la preuve vivante. Alors, on me pose des questions genre, Val, combien de temps ça t'a pris, toi? Combien de temps ça prend? Le temps n'existe pas, puisque dans l'instant présent, je peux aller dans le passé, je peux aller dans le futur. Nous allons imaginer que notre vie est un film. Ou un jeu vidéo, je sais pas. On va dire un film, je préfère, ou une pièce de théâtre, on peut dire. Vous voyez le film. Donc, vous voyez la 3D. Ok? Vous voyez le film. Mais tout ce qui se passe derrière, les caméramans, le son, la lumière, tous les gens qui travaillent derrière pour que ce film soit vu par le public, eh bien, c'est la même chose dans votre vie. Ça veut dire que vous ne voyez pas, quand vous affirmez encore la chose qui se manifeste dans votre réalité, mais derrière la scène, on va imaginer des rideaux au théâtre, derrière au théâtre, donc il y a les acteurs, il y a les gens de la pièce, voilà, ils font leur théâtre, il y a la pièce, mais derrière, il y a plein de gens qui courent, qui travaillent, il y a le son, encore une fois, il y a la lumière, il y a d'autres qui préparent leurs costumes, qui se changent, etc. Donc, vous ne voyez pas ça, mais il se passe ça, il y a derrière. C'est la même chose dans votre univers, dans votre réalité. Quand vous affirmez ce que vous désirez expérimenter, déjà, quand il y a un désir, ça veut dire que ce désir existe dans une ligne de vie. Ça veut dire que vous êtes déjà cette personne-là dans une ligne de vie. Vous vivez déjà cette vie-là, ok? Et donc, vous ne devez pas douter. Et dire, ouais, mais est-ce que je ne m'invente pas des histoires? Est-ce que je ne gâche pas ma vie? Est-ce que je ne fais pas du mal aux voisins? Non, cette ligne de vie existe. Vous ne posez pas trop de questions. Arrêtez de regarder le temps. Le temps n'existe pas. Vous ne savez pas derrière ce qui se passe. Vous voyez, il se passe des trucs. Et puis, boum, votre manifestation apparaît dans votre réalité. Maintenant, ça dépend. Si, par exemple, j'affirme, ça c'est plus facile. Si j'affirme, ça j'ai toujours. Si j'affirme, j'ai toujours une place de parking partout où je vais. Même en plein à la capitale, je trouve toujours une place. Eh bien, ça sera facile à manifester. Parce que c'est facile. C'est facile, on est d'accord. Mais si je commence à affirmer, j'ai 10 millions d'euros, comme ça, et qu'en fait, sur mon compte, j'ai 5 euros, par exemple, il va falloir beaucoup plus de temps. Ou alors, ça peut arriver très rapidement. Vous pouvez gagner l'auto, vous pouvez hériter de quelqu'un. Ne commencez pas à vous poser trop de questions. Vous dites, moi, j'ai ça, c'est ça ma vie. Si j'imagine que j'ai 10 millions d'euros, ça veut dire que dans une ligne de vie, cette destinée est déjà écrite pour moi. Ça a déjà été écrit. Moi, ce que je fais, c'est que je le recrée.
je recrée ma réalité, je rappelle cette version de moi, ce que je dis, la meilleure version de moi, même si à l'instant même, je suis la meilleure version de moi déjà, mais je peux encore être une meilleure version de moi, etc., etc. Donc voilà. Faut-il répéter la révision un peu comme les affirmations? Oui. Tu peux ou créer une affirmation de ta... tu peux créer 2-3 affirmations de ta révision. Par exemple, je peux dire, oh mais moi je me suis toujours bien entendue avec ma soeur. Ah ben ma soeur et moi, waouh. Tu vois, je peux comme ça. Mais alors, ou alors tu relis l'histoire que tu as écrite, donc tout le contraire de ce qui t'est arrivé évidemment, l'événement ou je sais pas ce que vous voulez réviser. Tu relis l'histoire plusieurs fois, ou alors tu le fais dans ta tête 2-3 fois jusqu'à ce que ça devienne une croyance, jusqu'à ce que tu sais que c'est vrai. Tu dis c'est ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est tout. Donc voilà comment ça fonctionne. Moi j'ai une personne qui m'a envoyé des messages, enfin plusieurs, qui m'ont envoyé un message qu'elles ont révisé à propos d'une dispute avec leur compagnon ou leur personne spécifique, comme on appelle ça, dans la loi de l'attraction, la loi de l'ascension, dans les lois du jeu de la vie. Et donc la personne est revenue s'excuser et la personne a changé de tout au tout. Vous pouvez réviser pour tout. Je sais pas, c'est vaste. Vous pouvez tout réviser et vous pouvez voir des changements directement ou à long terme, vous verrez des changements apparaître dans votre réalité par rapport à ce sujet-là que vous avez révisé. Donc vous allez relire cette histoire ou alors vous allez répéter dans votre tête jusqu'à ce que cette histoire prédomine. C'est ça mon histoire, c'est pas autre chose. Je suis pas moi la victime qui a été maltraitée, qui a été battue, même si ça a été le cas. Je dis merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, voilà. On pardonne, on avance, on essaie, même si je sais que c'est pas facile, qu'on a beaucoup de traumatisme quand on vit des choses graves, mais c'est possible. Et donc, vous révisez tous ces événements-là, et comme ça, vous n'êtes plus la victime de votre réalité, vous devenez la créatrice de votre réalité, vous devenez très puissante de votre réalité, c'est vous qui avez le pouvoir dans votre réalité, et c'est vous la reine de votre réalité. Il faut comprendre que tous les êtres humains ont ce pouvoir en eux. Nous avons tous une lumière en nous, comme on dit. Et donc, c'est naturel pour nous de manifester, puisqu'on manifeste tout le temps. Donc, H24, vous manifestez déjà. Donc, au lieu d'avoir des pensées un peu limitantes, qui ne vont pas vous rendre service, quand vous remarquez vos pensées, switchez, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit à propos de la révision. Je vais essayer de lire. Si une soirée s'est très bien passée, mais que j'aurais aimé qu'il se passe plus de choses avec une personne, il faut que je l'imagine. Oui. Mais il se passera qu'après, par exemple, mais tu vas rajouter, tu vas dire, ouais, ce soir-là, c'est super bien passé. Et il s'est passé ça. Tu vas rajouter ce que tu aurais voulu vivre avec telle personne. Et bien par la switch, c'est pas ce que tu veux exactement, c'est pas clair. Ouais, tu switches. Comment switcher? Mais switcher, c'est je change. Moi, je fais ça. Hop. Je fais comme ça. Hop, ça me réveille. Hop, je switch. J'arrête de penser à ça. J'arrête de penser comme ça. Voilà. Moi aussi, j'ai encore des croyances limitantes. Parce que moi, il y a un domaine ou deux dans ma vie où je me dis non, c'est pas possible. Même si je sais que l'impossible est possible. Mais je me dis non, ça c'est pas bien. Je me pose trop de questions. Et donc, je me mets des freins moi-même. Mais dans tous les autres domaines, je ne me mets aucun frein. Mais ça, c'est un choix conscient que je fais. Vous devez savoir faire des choix conscients. Et donc ça, c'est un choix que je fais. Je pourrais manifester ce que je veux. Mais parfois, il y a trop de personnes impliquées, on n'a pas envie. On se dit, ouais, mais attends, laisse tomber, je sais très bien comment ça va se passer. Je me dis. Et donc, je me dis, non, ça vaut pas la peine. Voilà. Mais quand vous voulez vraiment vivre cette chose, mais si ça vaut la peine, puisque c'est vraiment votre désir. Si ce désir apparaît tout le temps, ça revient tout le temps dans votre tête, c'est que c'est comme un signe. On peut dire c'est comme une révélation de Dieu.
je sais pas comment vous dire. C'est comme les prophètes quand ils ont eu des messages. C'est la même chose, vous avez des messages, vous recevez des messages clairs et nets, mais vous ne voulez pas l'accepter parce que la société, etc., nous a fait croire que non, nanani, nanana, c'est faux, ta. Même pour l'abondance, même si on n'a jamais eu dans... Oui, justement, Père Angélique, tu n'as pas le PDF, toi. Parce que dans le PDF, justement, on travaille ça, l'argent, l'abondance, et tu trouves tes fausses croyances, toutes ces croyances-là, ça c'est déjà une fausse croyance, parce que tu crois que j'ai jamais eu, j'ai pas le droit, je serais toujours fauché. Et tu fais la révision, tu dis moi je suis née dans une famille comme ça, on avait toujours plein d'argent, j'avais tout ce que je voulais, j'étais toujours bien habillée, j'avais toujours à manger, j'avais toujours les plus belles chaussures. Tu t'inventes une vie, tu t'en fous, tu le dis à personne, mais ça va changer tout ton avenir. Ça peut changer tout ton avenir en tout cas. Si tu commences à y croire. Mais ça, tu le dis pas aux autres, évidemment. On est bien d'accord. Bonsoir Val. Est-ce qu'on peut le faire pour une rupture et que la personne spécifique revienne? Oui, tu peux imaginer qu'il n'y a pas eu de rupture. Tu peux réviser la rupture. Il ne s'est jamais rien passé. Et puis après, tu restes patiente. Tu essaies de ne pas contacter la personne, etc. La personne viendra à toi naturellement où il se passera des événements puisqu'il n'y a jamais eu de rupture. Parce que la rupture n'existe pas dans cette ligne de vie-là. Donc tu vas te retrouver sur la ligne de vie où il n'y a jamais eu de rupture. Il faut que tu l'affirmes, il faut que tu l'acceptes et que ça devienne une croyance. Et que tu arrêtes de dire il y a une rupture, il y a une rupture. Non, tout va bien. Mais ça, tu dis à personne. Est-ce qu'on peut affirmer pour la santé lorsqu'on a un problème? Oui, surtout pour la santé, oui. Tu affirmes, tu es en parfaite santé, je ne sais pas quel est le problème. Tu demandes à ton corps de réparer. Tu dis à ton subconscient, répare-moi mon corps. Ton subconscient, c'est son travail. C'est vraiment... ton subconscient, il garde en vie. Quand ton subconscient, il arrête de fonctionner, tu meurs. Donc, le subconscient, lui, grâce à lui, tu respires, ton cœur bat, plein de choses. Et donc, tu vas parler à ton subconscient, tu vas dire, allez, maintenant, aide-moi, guéris-moi, ou alors tu vas dire, fais ton travail, et tu vas parler à tes cellules, tu vas parler à ton corps. Allez, on va imaginer que j'ai un doigt cassé. Par exemple, rien à voir, mais voilà. Je vais commencer à parler à mon doigt, je vais dire, allez, répare-toi, fais ton travail. Je vais penser à mon corps, mes cellules, je vais dire, allez, faites votre travail, réparez-moi ce doigt. Nanana, mon doigt est bien, mon doigt est comme avant. Je commence à imaginer que mon doigt va très bien, etc., qu'il n'est pas du tout cassé. Je peux réviser au moment où je l'ai cassé, par exemple. Je peux réviser tu peux réviser le moment où les médecins t'ont dit que tu étais malade. Tu peux réviser qu'ils t'ont dit, ah non, c'est bénin, il n'y a rien, ce n'est que un truc passager. Tu t'inventes une vie en fait. Et si tu arrives à faire ça et y mettre la joue, tu vois, dire merci, 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 ce jour-là, le médecin m'a dit que c'était bénin, c'était rien, c'était juste un petit douleur, un petit truc qui va passer, je sais pas moi, un virus, tu peux inventer n'importe quoi, une bactérie, ils m'ont donné des médicaments, c'est terminé, que tu arrêtes de t'identifier à cette personne malade, tu t'identifies à une personne en parfaite santé, tu peux guérir. Tu peux. Mais ça, c'est un choix aussi. Parce que parfois, la maladie, elle est là parce qu'on l'a créée nous-mêmes. Donc voilà. Je vais être en couple avec cette personne. On est toujours amis, mais on s'est rapprochés pendant la soirée car je lui ai dit que je t'aime. Je l'aime depuis des années. Bon, ben maintenant, tu vas affirmer que lui, il t'aime depuis des années. Aïe. Attends, j'ai failli faire une bêtise. Bonsoir. Même pour l'abondance, on peut faire la révision. Oui. Tu n'as pas le PDF, mais il faudrait le prendre parce que dans le PDF, c'est puissant. Enfin, bon, tu fais ce que tu veux, mais il peut t'aider. Ça explique un peu tout ce que j'explique ici. Coucou ma Val, tu es radieuse. Merci. Mon ex veut nuire à ma réputation. Qu'est-ce qu'on peut affirmer pour le faire changer de vie? Tu vas raconter une autre histoire. Tu vas raconter qu'il est gentil. Tu vas commencer à affirmer il est gentil, il veut mon bien, il me protège toujours. Tout le contraire de ce que tu viens de me dire là. Pour mon ex, ma réputation est très importante. Il protège ma réputation, il me protège. Et maintenant, on est amis, ou on a une bonne entente, ou on se voit plus, mais il me veut mon bien, des trucs comme ça. Tu as changé l'histoire. Merci Val pour ta réponse. De rien. Merci pour ta réponse Val. De rien. Je vais remonter plus haut, voir si j'ai pas raté des trucs.
des questions, évidemment. Bonsoir, est-ce qu'on peut faire pour une rupture? Ça, j'ai vu. Merci de rien. Faut-il se répéter les révisions un peu comme les affirmations? Ça, j'ai répondu aussi. Val, quand c'est des schémas répétitifs sur les relations amicales, et peut-on réviser pour une personne? Oui, tu révises. Peut-on faire une révision simultanée de plusieurs personnes? Oui, tu peux faire pour plusieurs personnes. Tu peux tout faire, Diane. C'est juste, c'est toi qui... C'est nos croyances limitantes qui nous disent « Ah non, c'est pas possible. » Si, c'est possible. Tout est possible. Ça m'est arrivé 3 fois aujourd'hui. Ah mince, je sais pas c'est quoi. Oui, merci Val, tu as raison. Tout à l'heure, je me posais des questions et je n'étais pas bien. Je retravaillais sur moi avec mes affirmations. Ça allait mieux après. Bravo Lisa. Pour moi, les doutes, c'est terminé, c'est bon. Mais ouais, RAF. Quand le doute apparaît, tu dis RAF. J'ai été coupée, je suis désolée. Coucou de la Guadeloupe. Coucou de la Suisse. Coucou la Suisse. Val, quand on se guérit, la famille aussi se guérit, oui. Mais ils doivent aussi faire des efforts? Non. Ils ne guérissent pas gratuitement. Si. Alors que nous, on souffre en guérissant? Non. Non, mais ça, tu fais le bien autour de toi. Tu guéris ta famille. Pourquoi tu veux qu'ils souffrent? Si tu aimes ta famille, tu vas affirmer pour eux. Tu vas réviser pour eux. Tu vas les voir bien. Tu n'as pas besoin de leur dire « Ouais, moi, j'ai fait la technique de la révision. J'ai affirmé pour vous. Je me suis fatiguée. J'ai souffert. » Non, t'en fous. Tu le fais. Après, tu les vois bien. Tu es heureuse. Bonsoir. J'aime trop. Super. Coucou Val. Plaisir de te voir. Merci. C'est ok. Ben voilà, je vois pas des questions. Val, quand on guérit de notre passé, oui. Les bons souvenirs du passé reviennent naturellement et c'est de vrais souvenirs vécus. Voilà, Mélissa, t'as compris. Aller voir son enfant intérieur et le rassurer pour l'événement mal vécu. Oui, aussi. Ça, je le conseille aussi souvent. Mais comment ça? Il faut bien une révision depuis l'enfance ou juste pour une période de notre vie? Tu peux tout faire. Une période de ta vie, un événement marquant ou toute ton enfance. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu es un être libre. Tu fais ce que tu veux. Tu choisis ce que tu as envie de changer. Tu réécris ton histoire. Et t'arrêtes de raconter l'ancienne histoire. Ça n'existe plus dans ta réalité. Parce que sinon, tu vas revivre toujours les mêmes problèmes. Le direct, oui, sera enregistré et sera toujours disponible sur cette page. Et normalement, à un moment donné, elle se retrouvera aussi sur YouTube. Ben voilà, j'ai tout expliqué. Voilà, j'arrête. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez besoin d'aide, achetez le PDF. Le PDF, une bouteille d'oxygène, merci infiniment, tu es au top. Merci Diane. Tiens, on va faire... Oh mince, attends. Voilà. Alors, je peux dire que j'ai eu une merveilleuse et 12 enfants. Oui. C'était la révision, le sujet du direct. Tu pourras aller revoir après. Je suis désolée parce que c'est terminé. Je constate plein de changements positifs tous les jours, c'est trop bien. Ah, génial. Ça me fait plaisir, ça. Quoi affirmer dans les relations amicales qui te disent depuis des années des choses, des promesses amicales? En fait, quand les gens t'abandonnent, ça veut dire que quelque part tu t'abandonnes aussi. Ou alors que tu as ressenti, quand tu étais enfant, l'abandon. Ou alors, enfin, il y a plein d'événements, il y a plein de choses qui font que... Alors tu vas commencer à affirmer le contraire, tu vas dire moi j'ai toujours plein d'amis, mes amis tiennent toujours leurs promesses, ils sont toujours présents dans ma vie, on est toujours cash les uns avec les autres, nous sommes honnêtes les uns avec les autres, on s'entend à merveille. Tu vas commencer à affirmer autre chose en fait, tout ce que tu veux. Prenez le PDF, il est trop clair, simple et précis. Ah ouais, merci Laetitia. Top, merci Val, de rien. Voilà, j'ai répondu. Je commence à être fatiguée. Donc je vais arrêter. Oui, ça fonctionne bien la révision. Moi, je le fais depuis le coaching. Bravo Aurélie. Ouais, mais Aurélie, toi, tu es assidue, tu es disciplinée, tu es passionnée et tu voulais vraiment changer ta réalité. Tu étais plus amoureuse de la nouvelle version de toi que tu voulais être que de la victime que tu étais avant. Tu voulais plus être elle. Donc toi, ça a été quand même magnifique aussi et magique.
j'ai beaucoup aimé te coacher. Merci Val, je vais regarder le replay. J'étais pas là au début. Merci beaucoup. De rien, Angélique. Tu peux le regarder plein de fois, ça peut t'aider. De rien. Super, merci beaucoup. De rien, Magali. Maïsane, Karine, avec plaisir. Gratitude à vous. Merci à vous d'être toujours présente. Et de plus en plus. J'ai acheté le PDF. Faut que je m'y mette. Oui, franchement, il faut y aller, Emmanuel. Besoin de mieux aller dans le boulot et retrouver l'amour. Ben voilà, écoute, tu as le PDF. Je dis aujourd'hui à ma soeur, t'as le PDF, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais t'as le PDF, t'as pas d'excuse. Ça veut dire que ça te plaît bien. Tu veux changer? Lis le PDF, relis-le. Moi, j'ai des personnes qui le relisent, jusqu'à ce que la pièce tombe. Après, elles font le travail, elles font le truc. Faites-le, vas-y, Emmanuel, s'il te plaît. Voilà. Avec toi, tout paraît si simple. Mais oui, la vie est belle et simple, en fait. On se la complique toute seule, en fait, malheureusement. Ouais. Je suis coupable de ça aussi, parfois. Je l'avoue. Ouais, juste un domaine qui m'énerve. Où je me complique la vie. Dans tous les domaines, ça coule de source. Tout va bien. Donc, il y a encore des croyances limitantes. Il y a encore des fausses croyances. Mais j'ai pas envie... Des fois, on n'a pas envie de travailler là-dessus. C'est comme il y a des personnes, on n'a pas envie de les réviser. On n'a pas envie de réviser. On n'a pas envie, quoi. Il faut avoir envie, en fait. Lilou, merci Val. Merci pour tout le temps que tu nous as consacré. Merci Avis. Tu es une magnifique personne. Bonne nuit. Merci. Bisous. Toi aussi. Merci beaucoup. Depuis que j'ai fait ta connaissance, j'ai pris conscience et j'affirme tous les jours, ça fonctionne sur tous les plans. Ah, génial, Marina. J'adore. Bravo. Je suis contente. Encore une reine. Toutes des reines que vous êtes. Merci pour tous ces directs tous les jours. Ça m'aide. Avec plaisir. Moi, c'est ma passion. Moi, je ferais le direct jour et nuit. C'est pas possible. Gratitude à toi aussi. Merci. Un énorme merci à toi. Merci. Merci beaucoup à toi. De rien. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà. Belle et douce nuit. Bonne fin de soirée. Bonne manifestation. Manifestez le meilleur pour vous. Vous y avez droit. Croyez en votre pouvoir. Vous êtes des reines. Vous êtes des rois. Vous pouvez tout créer. Juste y croire, faire le travail. Ça doit être fun. Ça doit pas être comme les devoirs à l'école, c'est chiant, pas envie de faire mes devoirs. Non, c'est fun. Je crée ma nouvelle réalité, c'est fun. Je suis enthousiaste. C'est comme mon fils. Je l'ai inscrit à un stage Koh-Lanta. Et quand il s'est réveillé le premier jour, c'était mardi, parce que lundi c'était férié en Belgique, il m'a dit « Maman, je suis trop content, je t'aime, maman !» Donc il était enthousiaste, heureux de se lever au matin parce qu'il allait à ce stage Koh-Lanta. Vous aussi, essayez de vous lever heureuse parce que vous allez créer votre réalité. Parce que vous allez affirmer, vous savez que maintenant vous êtes puissante dans votre réalité, que vous n'êtes pas une victime. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des reines. Couronne, I'm a queen. Merci Val pour tout, de rien. Voilà, à bientôt. Merci.